Pour installer le caisson, prévoir une réservation d'au moins 30 à 70 cm et une marge de 2 cm tout autour pour la mousse expansive. Laissez un espace au-dessus de l'appareil pour connecter les conduits. Préparez une réservation pour le passage du tuyau d'évacuation des condensats. Mesurer l'épaisseur du mur extérieur, tenir compte de l'épaisseur du plâtre intérieur éventuel. Le caisson peut être raccourci en usine à la demande du client. Pour raccourcir le caisson, retirez le capot de protection extérieure et décalez le tuyau de condensat en tirant dans la position indiquée. Raccourcir ensuite le caisson à l'épaisseur du mur, y compris l'épaisseur du plâtre intérieur. L'extérieur de la coque du caisson pourra être enduit avec le mur extérieur. Le caisson peut maintenant être inséré dans le mur. Faire passer le tuyau de condensat à travers la réservation avant d'aligner verticalement le caisson. Fixez ensuite le caisson avec des cales ou des coussins d'air. S'assurer de le positionner au ras du plâtre intérieur. Calez ensuite avec une mousse expansive appropriée. Pour le raccordement du tuyau d'évacuation des condensats, raccourcir d'abord le tuyau sous le caisson à la longueur requise. Fixez le raccord du tuyau avec un collier. Raccordez-le au siphon, puis connectez le tuyau composite à une évacuation eau usée. S'assurer que l'évacuation est protégée du risque de gel. Posez les conduits de ventilation dans le ferraillage. Lors du raccordement au socle des bouches, s'assurer que les joints sont correctement installés et que le conduit est bien enfoncé au fond du raccord. Placez le socle dans son emplacement et fixez les conduits au ferraillage. Ensuite, raccordez les conduits d'extraction aux connexions en haut du caisson. S'assurer de bien installer les joints et d'insérer les conduits au fond des connexions pour assurer une bonne étanchéité. Le câble d'alimentation électrique est inséré dans la gaine prévue sur le dessus du caisson. Scellez les trous restants autour du caisson avec du mortier. Ouvrir le caisson et insérer le joint d'étanchéité du câble d'alimentation avant de reboucher au-dessus du caisson avec du béton. Lorsque le béton est sec, retirez le panneau de coffrage. Nettoyez les bords et assurez l'étanchéité à l'air du caisson à l'aide d'un ruban d'étanchéité. Après l'enduit et la peinture, retirez le capot de protection rouge de la maçonnerie. Mesurez la profondeur requise à l'aide de l'élément télescopique et découpez le long de la marque correspondante. Avant la pose, appliquez le mastic autocolle autour du bord intérieur pour assurer l'étanchéité entre l'élément télescopique et le mur.
Si l'élément télescopique est affleurant, le fixer à gauche et à droite avec une vis à tête fraisée. Assurer une étanchéité à l'eau et à l'air entre le caisson et l'élément télescopique, et entre le mur extérieur et l'élément télescopique. Utilisez pour cela le mastic autocolle et le ruban d'étanchéité fourni. Fixez ensuite la plaque de finition à l'élément télescopique à l'aide de 6 vis. S'assurer que le joint entre le bord supérieur et l'enduit est étanche. Enfin, accrochez le capot extérieur en partie basse et le fixez avec 2 vis. Pour installer la bouche d'extraction, ouvrir la bouche au maximum de son ouverture. Insérez la bouche dans le socle. Grâce au clip à ressort, aucune vis n'est nécessaire. Pour installer le FreeAir 100, retirez d'abord les 2 cales de blocage rouge à l'arrière de l'appareil et scotchez les ouvertures avec le ruban d'étanchéité prévu. Fixez ensuite le filtre à air neuf avec les 4 vis à tête fraisée de 20 mm fournies. Retournez l'appareil. Les réglages de configuration de l'appareil peuvent maintenant être effectués à l'aide des interrupteurs DIP. Maintenant, installez soigneusement le panneau avant et le fixez avec 4 vis. Faire glisser la plaque d'insufflation en acier inoxydable sous le panneau avant et la fixer avec les vis. Retirez l'insert en polystyrène du caisson et nettoyez l'intérieur. Si le tuyau d'évacuation des condensats a été connecté lors de la pose du caisson, ouvrir l'évacuation des condensats avec l'outil fourni et injecter l'agent de séparation. Après avoir correctement branché l'alimentation, tournez la plaque de connexion dans la bonne position et la fixez avec les vis. Maintenant, enduire le joint de l'appareil avec la graisse silicone fournie et faire glisser l'appareil jusqu'au fond du caisson. Mettre l'appareil en route pour effectuer la mise en service. Attendre la mise en route jusqu'à ce qu'il n'y a que des LED bleus allumés. Appuyez sur le bouton avant jusqu'à ce que l'appareil émette 4 bips pour démarrer. Et ensuite, arrêtez le test du mode turbo. L'appareil peut maintenant être connecté à un ordinateur portable pour sa mise en service. Renseignez les valeurs mesurées dans le rapport de mise en service et activez la fonction Wi-Fi du FreeAir si nécessaire. Vous avez maintenant installé avec succès l'unité de ventilation FreeAir 100. Blue Martin, une ventilation plus efficace, un meilleur sommeil, une vie plus saine.